Ça m'a pris du temps. Oui, bien sûr. Je viens au Bénin. Au Bénin, voilà. Le Bénin, nous l'avons également décrié à son temps. Éviter, comme le dit Ali Farka Touré, Allah lui accorde sa rahma, de croire qu'ils peuvent mettre un scorpion dans leur bouche et rester tranquillement assis. C'est pas l'histoire du diable à gifler de diable. Ça, c'est Ali Farka Touré qui l'avait dit. Nous avons averti le Bénin. Si nous nous sommes débarrassés des Français, ce n'est ni par haine, ni par vengeance, même s'il y a de quoi, c'est parce que la présence des troupes françaises sur notre territoire ne peut être que dommageable à l'intérêt national de notre pays. D'accord. Je m'arrête là. Quel intérêt, nous, on peut décider dans quel intérêt pour regarder un partenaire, celui qui nous est profitable. Oublions les États, je viens sur un terrain terre à terre. Qui est fou ou qui est folle pour se lier d'amour avec un homme ou une femme quand vous savez, vous avez les preuves que cette personne-là est maléfique, satanique, infidèle, trompeur, trompeuse, malhonnête, une personne qui va avec multiples personnes. Qui sur cette terre des hommes peut se permettre d'aller avec une telle femme, la prendre pour épouse sans aucune forme de protection? C'est votre femme, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Mais alors qu'elle est exposée à tous les vices au dehors, elle ramasse toutes les ordures, toutes les maladies, et puis elle vient vous donner sa chevaux à la maison. Ou une femme qui est avec un homme, qui ne peut pas voir une femme passer. Toutes les femmes qu'il voit, il veut absolument aller en bas. Il ramasse toutes les maladies, et puis vient donner à la femme qui est assise tranquillement chez elle. Pourquoi vous allez rester avec une telle personne? Vous restez avec une personne si seulement si cette personne vous montre du respect, de la considération, vous aime tel qu'il y a, mais n'est pas là par rapport à un intérêt et chercher à vous nuire. Vous savez, nous sommes au Mali, c'est une situation, pas seulement au Mali, mais dans beaucoup de pays. Vous allez voir, les filles que vous commencez à draguer, père refuse là. On est rentré dans janvier, non? Et ça fait décembre, non? Toutes ces filles vont commencer à retourner leur veste. C'est maintenant qu'elles savent où se trouve votre numéro. Elles vont commencer à appeler les gens parce qu'on est dans le mois de décembre. Parce qu'elles visent quelque chose le 31. Mais l'idiot ne va pas comprendre ça. Il va penser que... Est-ce que vous comprenez? Mais là, l'idiot va penser que, depuis longtemps, je la cherche, mais elle a accepté. Il y a beaucoup de familles. Il faut regarder, il te reste combien de semaines pour entrer dans le 31 décembre? Donc, faisons beaucoup attention. Quand nous donnions ces leçons ici, pas des leçons, un avertissement au Bénin, Patrice Talon se vantait, se glorifiait et faisait croire que c'est parce que nous étions jaloux. Il y a beaucoup de leçons à retirer sur ce qui s'est passé au Bénin. Et malheureusement, j'ai vu encore des gens qui ont attaqué Kevin Seba et Nathalie Yam. Mais quand vous allez écouter Nathalie Yam sur le fameux cargo du Nigeria, beaucoup de spéculations, beaucoup de non-dits, beaucoup de bêtises se disent. Nous, au sein de l'AES, on s'est limité à faire un communiqué clair et net. La question, chacun devrait se poser une question légitime. Pourquoi ce cargo s'est retrouvé au Burkina Faso? Je répète encore, pourquoi dans ma cigare,
pourquoi ce cargo s'est retrouvé au Burkina Faso. Quand vous prenez la carte du Nigeria, la carte du Bénin, la carte du Ghana, la carte du Togo, sur la même carte d'Afrique, vous allez vous rendre compte que malgré le gros mensonge pondu par l'état-major des forces armées de l'air du Nigeria, c'est un mensonge. Rien n'est vrai dedans. Je vais revenir en détail sur ce que j'ai pas dit hier par rapport à ce cargo-là. Ne vous en faites pas. Je vais pas vous donner des informations, vous faire croire que j'ai une source infiltrée au sein des états-majors des forces armées de l'AES. Non, je ne serai pas un menteur, je n'ai aucune source. Mais l'information que je vais vous donner sera difficile même aux agents qui sont là-bas, à nos officiers qui sont là-bas, de remettre en cause l'analyse que j'ai faite sur la présence de ce cargo. Je vais aller beaucoup plus en profondeur que je l'ai fait hier. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de manipulation et de la récupération dans ce que nous avons donné comme communiqué par rapport à cette présence qui a violé toutes les règles élémentaires en termes militaires comme en termes civils. Le général Tchani a interpellé le peuple béninois. Le fait que la frontière restait fermée avec le Bénin, il y avait une cause. Je vais revenir ici, je vais vous amener ici, s'il vous plaît, pour que ok, là, on va écouter. De façon efficiente, à travers une bonne gouvernance, nous pouvons nous en passer. Mais c'est ça également le défi, parce que en face, il n'est pas de leur souhait de nous voir nous libérer de leur emprise. C'est à nous de comprendre et de faire les choix, si difficiles soient-ils, mais c'est... Alors, j'ai vu des gens qui ont attaqué l'AES, des valets locaux, des esclaves des salons, excusez-moi l'expression, des enfants de capotes au percé. Des gens peut-être que Dieu même aurait souhaité qu'ils ne naissent pas, mais qu'il a accordé comme ça la faveur à leurs parents qu'ils naissent. Ce sont ces bâtards-là qui s'attaquent. Quand vous écoutez le général ici, je vous demande pardon. En quoi ce qu'il dit là, en quoi est-ce que c'est mauvais? D'ailleurs, les régimes militaires pour l'Afrique, prenez le cas du Rwanda. On peut tout dire sur Paul Kagame, mais regardez le Rwanda. Est-ce que les Occidentaux n'ont pas peur du Rwanda? Est-ce que le Rwanda n'est pas développé? Je ne dis pas que Paul Kagame est bon. Faites la distinction quand Keïta parle. Quand vous regardez Museveni, le président, c'est pas l'Angola, le président de, comment on appelle ça, le président, là, Museveni, comment il s'appelle, le camarade de Paul Kagame, j'oublie son nom, c'est quel pays? Regardez son pays. Dans son pays, on produit, on fabrique les bus électriques. Ça ne quitte pas dans un autre pays. Ils ont tout chez eux. Ils fabriquent leurs moteurs, ils font tout là-bas. Mais j'ai passé toute une nuit, un jour, à regarder. J'ai dit, c'est pas vrai. Je suis resté bouche bée d'appréciation. Les qualités des bus, les châssis qui sont montés conformément à notre climat, à notre environnement. Des bus c'est lui qui fournit le Rwanda en bus électrique. Alors, moi je prends un exemple, il y a notre chef d'état-major qui était dans ce pays-là, je crois, il y a quelques mois. Mais qu'est-ce qui coûte à notre ministre du Transport là, pour aller négocier avec ces gens-là pour qu'ils puissent nous livrer? Si on trouve que les bus, dans tous les cas, les Chinois, leur bus, c'est toujours le meilleur. Parce que les Chinois, les bus électriques, ils sont champions dans le monde. Ils ont battu tout le monde. Ce sont les bus chinois qui roulent en Europe. Et quand ils prennent des sanctions, les sanctions se retournent contre eux. Alors, pour revenir à ce que le général dit, les régimes militaires ont une conscience élevée. Vous savez pourquoi les militaires sont bons pour nous au pouvoir? Parce qu'ils ont le sens du devoir. Je ne parle pas de tous les militaires. Mais les militaires consciencieux, ils ont le sens du devoir. Ils ont le sens de la responsabilité. Et ils se disent, on ne peut pas et on n'a pas le droit d'échouer.
C'est ce que nous voyons et au Burkina, et au Mali, et au Niger. C'est pourquoi j'incite le président Goïta à mettre la pression sur le ministère du Transport pour qu'on commence à voir des résultats. Ça fait longtemps depuis qu'Azimi a pris le pouvoir, elle est ministre du Transport. Jusqu'aujourd'hui, il est bon que les Maliens puissent se taper la poitrine quelque part dans le monde. Voilà notre avion, voilà nos bus qui circulent dans la capitale à Bamako. Il est temps qu'elle commence à produire des effets. Depuis que le président est au pouvoir, elle est ministre. Et nous attendons quelque chose d'elle. Si on n'a pas les résultats, on demande au président, il peut la muter dans n'importe quel ministère ou dans une ambassade, mais que quelqu'un vienne là pour qu'on commence à voir les résultats. Parce que c'est fondamental pour nous. C'est important pour nous. Ici, quand le général ne parle pas seulement par rapport au Niger, mais il lance un appel. Malheureusement, ce message-ci n'a pas été écouté. On va écouter le général et vous allez comprendre pourquoi. Des choix de souveraineté, il n'y a pas de difficulté à faire le choix de souveraineté. Donc que tous ces pays-là comprennent que ce que nous faisons au sein de la Confédération n'est pas un combat uniquement pour les pays de la Confédération, c'est un combat de tous ceux qui sont méprisés, dominés et maintenus colonisés. Ici, c'est un appel à tous les peuples. Ici, c'est un appel. C'est l'appel du général à tous ceux qui sont opprimés. C'est un appel même aux Ivoiriens. Ouattara est le plus grand marmailleur que l'histoire moderne en Afrique n'a jamais produit. Il est le plus grand manipulateur, le plus grand menteur et le plus grand criminel. Le violeur à tous les niveaux. Celui qui a instrumentalisé les pouvoirs. Quand on nous parle de séparation des pouvoirs, je vois les idiots. Daouda, que Dieu ait pitié de toi, petit Daouda. Que Dieu ait pitié de toi. J'espère que tu pourras te ressaisir un jour. La séparation du pouvoir, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est malheureux d'entendre les gens dire ça. Mais je vous permets, il y a un élément sur lequel je vais revenir avec le général Tiani pour comprendre ce que nous avons vécu au Niger. Si vous pensez que c'est fini au Niger, je dis au Niger, au Bénin, oh là là, pourquoi je me trompe comme ça depuis ça? Si vous pensez que c'est fini au Bénin, vous vous trompez. Je vais vous démontrer par A plus B que ça n'a même pas commencé au Bénin. Je n'ai jamais vu dans ma vie, depuis ma vie d'adulte, que celui qui a tenté un coup d'État, qui n'est pas mort dans la tentative de coup d'État, qui aurait été arrêté, emprisonné, que celui-là n'est pas revenu au pouvoir. Peut-être que ça existe, mais je n'en connais pas trop. Tout ce, je vous donne le cas de Hugo Chavez de Venezuela. Je vous donne le cas de John Rawlings au Ghana et bien d'autres qui ont tenté, qui ont échoué, qui ont été arrêtés et condamnés. Ils sont sortis, ils sont venus, ils ont repris le pouvoir. Le fait que ces gens-là ont dit, ils ont fui, j'ai des informations, je vais lire certainement, vous allez entendre. Est-ce qu'ils ont fui? Je ne sais pas. Ils sont où? Je ne sais pas. Mais croire que c'est fini, c'est faux. Ce n'est pas fini au Bénin. Ce n'est pas fini. Parce qu'ils savent ce qui est en jeu. Ils savent très bien ce qui est en jeu. Alors, si on est d'accord avec les athlètes, on dit, il faut reculer pour mieux sauter. Mais peut-être c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils ont dit. C'est un repli stratégique. Et puis, le chiffre de 74 civils qui ont été tués. Qui les a tués? Une seule nuit, ils ont bombardé à l'aveuglette et ils ont tué des gens. Qui a tué? Est-ce que c'était pour ça qu'ils viennent? Ce sont des lâches. Ils viennent, ils essaient de prendre un plan là et puis ensuite ils fuient et puis ils vont laisser tomber. Non. C'est pourquoi vous allez voir que Patrice Talon va faire sortir toute sa famille du Bénin. Et il va
quand on pensera qu'il est au pouvoir, en train de dormir, il n'est pas au pouvoir. On va le faire sortir dans une voiture banalisée pour l'amener dans un endroit sécurisé. Patrice Talon ne dormira plus au palais présidentiel ou à la résidence officielle en tout cas. Il ne dormira plus là-bas. Parce qu'il sait que ceux qui ont pris les armes, ils sont constitués, c'est eux qui constituent autant pour moi l'unité d'élite de l'armée béninoise. Ils connaissent Cotonou mieux que n'importe qui. Ils n'ont pas fui. Ils ne vont pas laisser. Ils vont revenir. Pour le moment, comme disent les Ivoiriens, on ne peut pas rester dans Maya pour chasser Maya. Tu sors, tu te nettoies, et puis tu réfléchis. Ils ont pris un recul. Est-ce qu'ils ont abandonné? Non. Ils sont où? Je ne sais pas. C'est pourquoi je voudrais dire aux petits journalistes menteurs, manipulateurs du Bénin, les vendus, les valets locaux, arrêtez de dire que l'AES, oui, cet appel-là, on l'a lancé à toute l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, partout dans le monde. Même aux Français, on a lancé cet appel. L'appel de Tiani n'est pas contre le Bénin ou la Côte d'Ivoire. C'est au monde. Vous allez écouter cet appel-là et puis on va y avancer. Écoutons. Va nous libérer de leur emprise. C'est à nous de comprendre. Les esclaves du salon, ils doivent libérer le salon. Écoutez bien. Situation qui se passe au Bénin, et c'est ça qui est regrettable par rapport à ce qui se passe au Bénin, puisque au Bénin, comme au Niger, comme au Burkina, comme au Mali, c'est les forces de défense, de sécurité qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont des fils de la nation, qui meurent. C'est des populations innocentes qui sont tuées chaque jour. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette intervention du général Tiani ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du lundi, ça ne date pas du dimanche. Cette intervention du général Tiani, ça fait des mois qu'il avait dit ça. Je vous amène une dernière fois à bien écouter ce que le général a dit. C'est pourquoi je vous dis, au Bénin, ce n'est que partie remise. Je maintiens ce que j'ai dit le dimanche, je maintiens ce que j'ai dit le lundi, je maintiens ce que j'ai dit hier et je maintiens ce que j'ai dit aujourd'hui. Et ma conviction est renforcée par les propos de mon président. Écoutons une dernière fois. Nous formons un seul peuple. Écoutez. Si Patrice Talon pense que, en sacrifiant des Béninois, il peut s'offrir un troisième mandat, c'est son choix. Mais nous, c'est notre choix également de faire la résistance et de révéler les enjeux. Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Dieu est grave. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tous les idiots qui ont parlé n'ont pas entendu ça. Pourquoi c'est à moi que Dieu envoie ça? Peut-être il y a longtemps. Pourquoi je tombe dessus aujourd'hui? Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas vous inspirer. Si vous ne parlez pas au nom de Dieu, Dieu ne peut pas vous montrer des choses. C'est parce que je parle au nom de ce Dieu divin, ce Dieu éternel, qu'il me fait voir, qu'il me fait entendre et qu'il m'amène cet esprit d'anticipation. Quelqu'un l'a écrit hier. Je ne suis pas prophète, mais je suis là. Maintenant, venez me dire que je ne parle pas au nom de Dieu, que vous êtes. Jusqu'à votre mot pathétique et pitoyable, vous ne m'arriverez jamais à la cheville. Parce que Dieu m'a déjà établi. Je vais le dire, n'en déplaise à mes détracteurs. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Je vais continuer à me vanter parce que mon Père créateur, c'est le Dieu éternel. C'est lui qui a permis que je sois là. S'il ne voulait pas, je ne serais pas là. Dangadé que vous êtes. Écoutons ça. Nos stratégies à nos populations pour qu'elles comprennent ce qui se passe et éviter de se faire manipuler. D'accord. C'est ça la situation qui se passe au Bénin. Et c'est ça qui est regrettable. On a l'impression que le général Tiani a vu tout ça dans un film. Et puis il est en train de parler du Bénin.
On a l'impression qu'il a vu ça il y a longtemps. Mais attendez, il n'y a pas longtemps, je me suis désolé. Ça, il y a longtemps. Le Bénin, c'était le dimanche passé, mais il a dit c'est à combien de mois? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici qu'on n'a pas vu le dimanche au Bénin? Le dimanche, le lundi, le mardi. Et puis, on continue d'entendre les mensonges être proférés par ce gouvernement. Mais ce gouvernement est fini. Moi, je le dis, avec la grande conviction, c'est fini pour Patrice Talon. Il peut essayer de lutter. Il peut manipuler la communication. Il peut, avec le soutien de la France, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais nous disons que ce pouvoir est fini. Il n'a que quelques mois à partir. S'il a la chance, il va partir. Mais le Bénin, là, peu importe celui qui sera le prochain président, ce président va tomber. Les militaires, là, ils vont faire tomber ce président. Peu importe celui qui va prétendre être président, il va tomber. C'est des militaires qui vont gouverner le Bénin. Ça, je peux le dire sans risque de me tromper. Haïssez-moi, détestez-moi, je m'en fous. Je répète, le Bénin sera gouverné par des militaires. Il y a une démonstration que le comité militaire pour la refondation a fait quelque chose que je n'avais pas vu moi-même, qui m'a étonné, qui m'a surpris, tellement l'analyse était propre. Mais ils n'ont pas menti. Ils disent qu'ils ont été inspirés par l'AES. Ils l'ont dit. Donc, ce qui place l'AES désormais sous les projecteurs des vendeurs d'illusions appelés démocratie. C'est l'AES qui est à l'origine. C'est l'AES qui incite. Voilà pourquoi la France veut à tout prix détruire cette organisation. Voilà pourquoi la France veut mettre tout en œuvre pour nuire à cette organisation. Et nous ferons tout pour que cela n'arrive pas. Et priez Dieu que cela n'arrive pas. On va écouter le général. Par rapport à ce qui se passe au Bénin, puisque au Bénin, comme au Niger, comme au Burkina, comme au Mali, c'est les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont des fils de la nation, qui meurent. C'est des populations innocentes qui sont tuées chaque jour. Et c'est pourquoi nous appelons ces pays africains qui sont encore aveugles de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre fin à cette collaboration servile. Comme les appelait son Excellence Ibrahim Traoré, les esclaves du salon. Ils doivent libérer le salon. Leur séjour prolongé dans le salon ne peut que nuire à leur pays. Il faut qu'on arrête ça. Donc, tout gouvernement, soi-disant démocratiquement élu, est un esclave des salons dont la présence dans le salon va nuire aux habitants de la maison, c'est-à-dire du pays. C'est ce que je vous ai dit. Peu importe le président qu'ils vont mettre là, peu importe la simagrée d'élections calamiteuses, manipulées, corrompues, peu importe les idiots qui veulent faire plaisir à leur maître. J'ouvre une parenthèse. J'ai vu notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ça m'a fait un peu mal et ça continue de me faire mal. Et je commence à comprendre un peu pourquoi le président Assimi Goïta est un peu coincé. Le capitaine est très libre, le général est très libre. Et Abdoulaye Diop, quand il parle toujours, il veut faire plaisir au monde. Et ça fait mal. Ah, Keïta, depuis quand? Permettez-moi, j'espère que je pourrai vous montrer ça. Je vais faire tout pour vous montrer. Parce que moi, ça m'a... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors, pourquoi? Alors, je vais vous montrer, hein, Abdoulaye Diop, j'espère que je pourrai vous faire écouter ça. Et ça m'a fait tellement mal, j'ai dit, mais pourquoi le ministre Diop parle comme ça? C'est la question que je posais, j'ai dit, mais ok, voilà ça ici. Je vais vous faire écouter, donne-moi une seconde. Ok, donne-moi une seconde, je vais faire monter un peu. Le Fonds Agence et Programme des Nations Unies, le Mali a un cadre de collaboration avec les Fonds Agence et Programme des Nations Unies qui travaillent dans le domaine du développement, dans le domaine humanitaire et au plan politique aussi nous-mêmes. Mais pourquoi le ministre, notre ministre ici, celui qui parle Diop, pourquoi il doit se justifier? C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue.
Depuis quand Poutine s'est justifié? Depuis quand Donald Trump s'est justifié? Depuis quand les idiots là, qui sont à la tête de l'Europe là, ils se sont... Pourquoi nous, on croit qu'on doit tous se justifier devant les gens? Mais le maître est là, c'est devant le maître que l'élève vient donner. Ah, les leçon que tu m'as donné là, j'ai bien récité. Voilà, voilà, c'est là le maître te donne. Et pourquoi on croit qu'on est obligé? C'est ça qui me tue au Mali. Et c'est ça qui maintient le président Assimi Goïta, qui ici, je peux dire que c'est ça qui lie même les mains d'Assimi Goïta. Parce que s'il veut agir d'une certaine manière, on va dire, ah, il y a tension dans le gouvernement. Le ministre a dit ça, le président a contredit. Donc souvent, le président Assimi Goïta est obligé de se taire pour ne pas mettre son ministre. Mais je pense que le premier ministre, il faut qu'on comprenne une chose. Ou on est souverain, ou on va continuer à servir le blanc en lui disant ce qu'il veut entendre. Et ça là, chaque fois que j'entends le ministre parler, c'est pourquoi moi je ne parle plus d'Abdoulaye Diop. Je le respecte en tant que ministre. C'est pourquoi ces interventions, je n'en parle plus. Je tombe sur ces interventions, je regarde, quand j'entends les premières minutes, je sors et puis je continue ma route. Je dis ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que moi j'ai une conviction, moi j'ai une vision, j'ai un objectif, c'est mon pays. Et le combat que je mène, souvent je trouve que c'est incompatible avec les propos qu'on tient. Et quand je vois ça, je laisse passer, je m'en vais. Parce que si tu fais pas attention, on va mal interpréter ce que tu dis, et puis on va mentir sur toi. Si c'est pas attaque au crédit de l'État, c'est incitation à ceci, c'est incitation à cela. Alors pour éviter tout ça, je reste dans mon pays. Je regarde et puis je dirais j'avance. Moi, je ne peux pas accepter tel discours qui vient du Mali. Je ne peux pas l'accepter. C'est des questions, il ne faut pas répondre. On te pose la question, tu ne réponds pas. Tu dis, regardez le Mali, ça va. Mais on a l'impression qu'on est obligé. Mais tant que c'est comme ça, le blanc dit, tous, malgré tout ce qu'il dit, oh là, ils sont là. Moi, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas encourager ça. Pourquoi on est obligé de se justifier devant eux? Le mal vient d'où? C'est pas les mêmes là? Le mal là, c'est pas le mal vient d'où? Les mêmes gens devant lesquels on se justifie. C'est pas eux l'origine de notre mal. Mais si c'est lui l'origine du mal, pourquoi tu as été justifié devant lui? Pourquoi tu as lui dit que je fais ça conformable, blablabla, tout ça c'est quoi? Ça, moi ça peut pas rentrer dans ma tête. Parce que beaucoup vont se demander, je parle plus du Mali, c'est une des raisons. Ça, c'est une des raisons. Parce que si je vais parler un jour, peut-être que je serai emporté par l'émotion, je vais dire des choses que je vais regretter après. Alors, pour ne pas faire ça, je ne parle plus. On ne peut pas m'obliger aussi et dire pourquoi tu ne parles plus, puisque c'est mon argent, je prends. Tu vas m'obliger. Non? Mais je ne parle que, tout à l'heure, je vais parler du Mali parce qu'on a fait des exploits. Il y a des terroristes qui sont en train de déposer les armes. On va continuer à soutenir le pouvoir. On va continuer, mais il y a des choses quand on voit, je préfère ne pas parler. Là où je dois parler, je parle. Là où je pense que je ne peux pas parler, je laisse. Parce qu'il y a des choses, si je dis, ça sera mal interprété tout de suite. Et ils vont mal prendre. Alors que mes intentions sont nobles. Je n'ai aucune aide. Je n'ai pas de regret à soutenir mon pays. Je vais soutenir Assimi Goïta jusqu'au bout. Mais s'il y a des ministres qui disent des choses, hier, j'ai parlé du ministre du Transport. Est-ce que ce que j'ai dit, j'ai menti sur elle? Est-ce qu'il n'y a pas un décret qui a été signé pour la création de la compagnie aérienne du Mali? Mali Airline, Mali SA. Est-ce que ça a été signé? Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas d'avion? Est-ce qu'on n'a pas décidé d'équiper Bamako de bus urbains pour éviter les Sotraman qui tuent les mototaxis là? On voit les mototaxis, vous dites à faire des casse-casse n'est pas là. Mais pourquoi vous n'envoyez pas la solution de relève? La solution de relève, c'est quoi? Ce sont les bus. Puisque vous dites que les gens, les mototaxis, là, ils doivent pas porter casse. Ça a posé un problème. Mais pourquoi les bus sont pas là? Est-ce que la dame peut dire qu'elle allait négocier, elle n'a pas eu de bus? Est-ce qu'elle peut dire qu'elle allait négocier, le président lui a dit qu'il ne faut pas aller? Est-ce qu'elle peut dire qu'Assimi Goïta ne lui a pas donné feu vert? Elle est ministre. Assimi Goïta laisse tous les ministres. Voilà Abdoulaye Diop qui parle librement. Est-ce qu'elle a dit, je vais aller négocier pour les avions, je vais aller négocier pour les bus, et puis on lui a dit, non, il ne faut pas partir. Non? On est là, il n'y a rien. Alors que c'est les dossiers qui sont, mais le dossier là, c'était, elle est là-bas, c'est pour servir, là. Mais dès que le président a signé là, elle devait être la première à être sur le terrain pour aller négocier les avions là. Au moins si c'est, même si c'est avec un seul avion on commence, elle peut nous dire que le Mali n'est pas capable d'acheter 1 ou 2 avions. C'est pas possible. Alors comment le Burkina arrive à acheter ça?
Comment le Burkina a commandé des milliers de bus, déjà des centaines sont arrivés. Comment au Mali on a... Donc, ça c'est des trucs légitimes, on a le droit de poser ces questions-là. Ça fait mal, ça fait mal. Moi, je le dis comme ça. Mais ici, là, est-ce qu'elle peut dire que j'ai menti sur elle? Est-ce qu'il n'y a pas un décret? Est-ce qu'elle a communiqué sur ce qu'elle est en train de faire? Ça n'a pas communiqué. On est dans le droit de soulever la question. Souvent, quand nous disons aux milices que beaucoup de gens sont autour de vous, je ne sais pas toi, je n'ai pas envie de manquer quelqu'un de respect, mais je ne crois pas qu'il y ait un ministre au Mali qui aurait un secrétaire général. Le secrétaire général, là, c'est école tu allais, hein, donc tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Tu allais apprendre et tu ne travailles qu'en fonction de ce que tu as appris sur les bras. C'est là que tu es secrétaire général. Mais est-ce que ça veut dire que tu es mieux que moi, mais tu connais mieux que moi? Tu as menti? C'est faux. Tu connais l'administration. Le secrétaire général, c'est la gestion de l'administration. C'est pourquoi vous voyez que quand il y a des renversements, on maintient les secrétaires généraux à leur poste. Parce que c'est l'administration. Eux sont là-bas pour l'administration. Le directeur de cabinet, c'est la politique. Le chef de cabinet, c'est la politique. Chargé de mission, c'est la politique. Les conseillers, c'est la politique. Mais est-ce qu'il y a un ministre ici, au monde, dans le monde, je m'en fous, j'ai dit dans le monde. Tu connais, je suis d'accord avec toi. Mais viens, on va confronter nos connaissances. Si tu me tapes le tapis, je te dis pas, merci. Mais ça, c'est quoi? C'est pas joli. Parce que le président ne sait pas, la sécurité d'État ne sait pas. Il y a des choses que les gens disent dans les carrés, quand les gens ont les grains de thé, là. Il y a beaucoup de choses que les gens disent que comment on appelle, la sécurité d'État peut jamais savoir. Parce que les gens parlent dans les carrés. Et très souvent, nous, on a des informations dans le pays, même que les gens n'ont pas. Parce que les gens, quand ils viennent travailler chez nous, ils nous parlent. Ils nous disent que c'est moi qui refuse, j'ai pas envie de... Non, moi je refuse, on vient me dire, j'ai dit non, dis là. Ah, on disait, pardon. Souvent j'ai dit, mais on peut aider. Et ma façon d'aider, c'est de rappeler à la milice, il y a un décret qui a été signé, tu as ça là-bas. Le décret là, ça fait quoi là-bas? Pourquoi on n'a pas notre avion? C'est mon droit de lui poser la question. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Depuis quand on a dit qu'il faut acheter un avion cash. On sait comment on a un avion, non? On ne paye pas un avion cash. Tout le monde prend avion à crédit. Tout le monde, c'est crédit. On dit, Warte, depuis quand tu as vu, on a payé avion cash. Vous donnez ce qu'on appelle la souveraineté, comment on appelle, la garantie souveraine, voilà. C'est ce que vous donnez, la garantie souveraine. C'est ce que vous donnez, la garantie souveraine avec la clause de paiement. Il y a un délai pour payer. On ne paye pas avion cash. Si on vous a dit qu'on paye avion cash, c'est faux. On ne paye pas avion cash. Vous allez vous négocier à la garantie souveraine qui est là et puis vous faites avec. Mais pourquoi la ministre ne peut pas nous apporter les bus qu'on a besoin? Elle ne peut pas nous apporter, même si c'est un seul avion, elle peut dire qu'elle ne peut pas apporter. Pourquoi? Pendant que les gens viennent prendre l'argent. Dès l'instant, on a chassé Air France là. Air Mali Airline devait être là. Mais on a fait quoi? On a laissé la place à quelqu'un d'autre. L'argent, ça sort. Le gouvernement a besoin d'argent. Le Burkina gagne l'argent avec sa compagnie qui, Burkina avait de 200 avions, non? Burkina est arrivé quel jour? Burkina est arrivé après nous, non? Burkina a des bus. Mais notre transport ici, ça fait quoi? Madame la ministre, il t'a qu'à la commencé à vraiment comme malheur bon agnena à la kama. Madame la ministre, à cause de Dieu, malheur bon agnena. Parce que nous là, on a même honte de parler souvent. Quand tu ouvres la bouche, tu as été à la bouche, Burkina n'a pas sur le Burkina avec la. C'est ce qu'on nous dit. Eh, Chokoli, Burkina m'a avion sur le avion comme Chokoli. Bus de Burkina, on a bus comme Chokoli. On dit quoi? Madame la ministre, quel côté où? Famille droit de dos. Naka gele, faut présent, placer au régime bétail. Dika gele. Mais nama gele, à Kalakaman, il faut déjà donner notre avion, le bus et tout. C'est encore de ministre transport là, c'est pas seulement la route. C'est vous qui voulez que les gens portent cash, non? Kuka kaxido. Mais nous, tu as kaxido, morat nade. Ah, vous voulez pas de construire la balbe kachedi que tu veux. Mais morat nade bisi kako no ouais. Mali mali ga bisi sur le corps là. Mali bisi sur le corps là. Utada, baba bisi était là avant. Baba bisi était là avant. Donc, madame la ministre, pardon, il faut faire tout, tout ce qu'on te débat, c'est notre avion, on veut. On a parlé de très intelligent. Je ne sais même pas qui a sorti le mot. Très intelligent. On n'a pas bus, on n'a pas avion. On n'a même pas, on dit très intelligent. On va aller où à ça? Pardon, donne-nous notre avion, Madame la ministre, ça va aller où? Un avion, un bus, c'est ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends pour voyager. Voilà. Donc là, moi, j'ai voyagé. Hein? Alors, on va continuer d'écouter notre président Tchani. On a la capacité de l'arrêter
qu'elle soit intellectuelle, humaine ou matérielle. Nous avons toutes les ressources. Que si nous les exploitons de façon efficiente, à travers une bonne gouvernance, nous pouvons nous en passer. Mais c'est ça également le défi, parce que en face, il n'est pas de leur souhait de nous voir nous libérer de leur emprise. Ok. Béninois, j'espère que vous avez des oreilles pour entendre. Peuple d'Afrique, peuple des libertés, nous pensons que chacun a l'esprit ouvert pour écouter. Ceux qui sont en face ne veulent pas nous voir. Ce qui fait que ici, le général Tchani ne s'adresse pas seulement au Bénin, même le Mali. Ceux qui sont en face de nous ne veulent pas. Mais pourquoi on n'a pas notre avion? Parce que, si, affaire d'avion là, si on veut parler dedans là, le président ne sera pas content, il va se fâcher avec nous. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas avion, alors que le décret a été signé? Elle attend quoi? On peut pousser la réflexion jusqu'à un certain niveau et dire des choses qui ne sont pas jolies, qui peuvent nous créer des problèmes. Donc pour ça, on ne va pas parler. Sinon, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche? Le président a donné son feu vert. Le conseil de ministres a donné son feu vert. Elle attend quoi? Elle attend quoi? Ou bien vous n'avez pas le décret? Le décret est là. Je vous en prie, faites sortir le décret pour que le monde entier voit que le décret a été signé. Le décret a été signé. Le conseil de ministres a validé. Elle attend quoi? Nous, on pensait que dès la signature du décret, le mois suivant, ou bien les 2 mois, avion Bénin. Et nous, on pense que le décret a été signé par ces négociations dans le lac, donc avion comme Bénin. Là, il y a deux fois là. En fait, les Bénin, il y a des Bénin en Belize. On ne sait pas quel est le problème. Bon, peut-être qu'elle sait qu'il y a d'autres problèmes que nous, on ne sait pas. Donc ici, c'est un message que le peuple du Bénin doit écouter. J'invite tous les Béninois, sans exception. Après, je vais publier ça sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Je vais demander à tous les Béninois d'aller réécouter. Ça fait 17 minutes. Ce que le général Tchani a dit, est-ce qu'il y a une part de vérité dedans? Ce que le général Tchani a dit, est-ce que le Bénin s'inscrit dedans? Alors, ce coup d'État-là, cette prise du pouvoir-là, qui a tourné au cauchemar grâce ou à cause de l'intervention française, le général a tout dit ici, ceux qui sont en face ne veulent pas. Parce que si le Bénin rentrait ou le Bénin rejoignait l'AIS, par l'action de nos frères, c'était fini. Mais il faut éviter. Il faut faire tout. S'il faut sacrifier tous les Béninois, la France et le Nigeria, pas la CEDEAO. La France et le Nigeria étaient prêts parce que le Sénégal ne va jamais soutenir ça. Même si c'est le président Bassirou qui est là-bas, je crois que vouloir faire ça, il allait avoir tous les problèmes avec son premier ministre. Soit Sonko allait démissionner, soit Bassirou, il avait le choix. Mais au lieu de cela, si vous voyez bien, beaucoup étaient à Abidjan avec Ouattara. En général, dans ces cas de situation, qu'est-ce qui se passe? On fait tout de suite un sommet extraordinaire. Mais est-ce qu'à Abidjan, il y a eu ce sommet extraordinaire? Beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO étaient là-bas. On aurait pu faire un sommet extraordinaire. En général, quand les chefs d'État se retrouvent, dès qu'il y a une urgence, peu importe la situation, on fait tout de suite. Dimanche, lundi. Mais les chefs d'État pouvaient faire tout de suite un sommet extraordinaire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que la décision a été prise sans consulter les chefs d'État, pas la France. Et la France a demandé au Nigeria d'agir. Le Nigeria n'avait pas les moyens. Je le dis, je le répète. Même à la date d'aujourd'hui, le Nigeria n'a pas les moyens. Je vous ai dit, on va parler de ce cargo-là. Ne soyez pas pressés. Continuez d'écouter ici. C'est à nous de comprendre et de faire les choix, si difficiles soient-ils, mais c'est des choix de souveraineté. Il n'y a pas de difficulté à faire le choix de souveraineté. Donc, la décision du Bénin, vous comprenez ici, c'est ce discours-là qui a changé la face des choses. Et grâce à ce discours, je vais demander au comité militaire de la refondation de réécouter, et je demande à tous les militaires, ils ne vont pas m'écouter. Il y a des gens qui sont déjà vendus parce qu'on a entendu l'histoire de 4 millions avec maison, tel que Ouattara l'avait fait avec le contingent 8400. Donc, il y a des Béninois qui ont accepté de vendre leur pays pour 4 millions et une maison. Vous êtes des bâtards, quoi, vous qui acceptez ça.
Donc, il y avait l'argent pour vous donner 4 millions. Donc, il y avait l'argent pour vous donner des maisons. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi c'est quand ils sont dans les difficultés, ils vous proposent ça et puis vous acceptez? Pourquoi vous êtes bête? Vous acceptez cet argent, vous allez le vomir. Vous rentrez dans cette maison, votre famille sera maudite. Je répète, à l'armée béninoise, vous prenez les 4 millions au nom de Dieu, votre famille sera maudite. Jusqu'à la quelle génération, je ne sais pas. La maison là, vous rentrez dedans. Tous les enfants qui sont dedans et qui vont être dedans seront des enfants maudits. Et tous ceux qui naîtront de ces enfants seront maudits. Parce que vous avez trahi votre serment, vous avez trahi le peuple. Et Dieu ne vous le pardonnera pas. Détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Insultez-moi, je m'en fous. Je vous donne les faits. Si vous me connaissez bien, vous allez savoir que je ne suis pas celui que vous croyez ou prétendez connaître. Cette maison-là, vous rentrez dedans, il y aura la calamité. Maladie ne va pas finir dans votre famille. Vous allez mettre au monde des enfants handicapés, mentalement déstabilisés, psychologiquement malades. Et vos enfants, là, les filles seront des prostituées, les garçons seront des voleurs et des drogués. Rentrez dans cette maison, trahissez le peuple béninois. Vous allez content de rentrer dans la maison, non? Certains parmi vous vont faire des cauchemars dedans. Si vous êtes un garçon, si vous n'allez pas, vous allez sortir pour témoigner après. Parce que tant que vous n'allez pas témoigner que Keïta avait dit ça, les cauchemars ne vont pas vous laisser. Au Bénin, là, vous allez sortir, vous allez parler de moi. Rentrez dans cette maison. J'ai dit pour moi, marquez la date d'aujourd'hui. Ça va, le 10, non? Le 10 décembre, c'est pas ça? D'accord. J'ai dit pour moi, est fini. Croyez-moi, je m'en fous. Ne me croyez pas, je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire. On continue. Tous ces pays-là comprennent que ce que nous faisons au sein de la Confédération n'est pas un combat uniquement pour les pays de la Confédération, c'est un combat de tous ceux qui sont méprisés, dominés et maintenus colonisés. Bon. C'est leur combat que nous faisons aujourd'hui. C'est le combat contre la misère imposée. Voilà ce que... N'est-ce pas pour ça que le colonel-major Tigri, Pascal Tigri, avait voulu prendre la gestion du pays? Mais je le répète, le coup d'État, j'aime pas l'expression, mais il faut le dire pour que des idiots comprennent. La prise du pouvoir, il y a eu juste un délai. Le temps a été juste prolongé. Mais je le dis, je le confirme. Dans 2 ans maximum, 3 ans, les militaires vont prendre le pouvoir au Bénin. Je répète. Dans 2 à 3 ans minimum et maximum, les Béninois vont connaître un gouvernement militaire. Je répète une 3e fois. 2 ans minimum, 3 ans, 4 ans maximum, le Bénin va connaître un gouvernement militaire. Il y aura un changement. Les militaires vont venir au pouvoir. La France mettra tout pour que cela n'arrive pas. Mais au moment où la France s'y attend le moins, ça va arriver. Et quand ça arrive, ils ont appris. Dès l'instant où ils vont demander le soutien de l'AES, on sera positionné le temps que la CEDEAO comprenne quelque chose. Tout avion qui va survoler l'espace aérien béninois, on va l'abattre. Ça va arriver. Ne soyez pas pressés. Ceci, là, l'intervention de la France et du Nigeria va donner à réfléchir à ceux qui voulaient prendre le pouvoir. Ils savent ce qu'il faut faire désormais. Ils savent comment il faut faire désormais. Ils ont, ne quittez pas, hein, dans 20 secondes. Ils ont, quand j'ai écouté comment on appelle ça, le comité militaire pour la refondation, quand j'ai écouté, ils ont 18 ministres. J'ai dit, mais 18 ministres avec eux. Mais les gens font croire qu'il n'y a rien.
Les 18 ministres là, ils sont où avec eux? Je répète, ils ont arrêté 18 ministres. Ça, c'est ce que le comité militaire de la refondation, c'est la publication qu'ils ont faite. Et c'est hier que j'ai vu ça en lisant. 18 ministres, pas hier, tout ce matin, pardon. 18 ministres. Les 18 ministres là. Quand les gens bombardent, est-ce qu'ils savent où se trouvent les ministres? On aurait pu tuer les ministres. Donc, quand on vous fait croire que tout va bien, posez-vous la question, comment tout va bien? 18 ministres d'un gouvernement, c'est pourquoi ils ont parlé d'otages. Non, ce n'est pas des otages, ce sont des traîtres de la nation qui ont été arrêtés. Alors, on va, permettez-moi, je voulais juste faire écouter ce truc de Diop là. Permettez-moi, je vais rapidement revenir à ceci. Alors, maintenant, on continue. J'ai à dire par rapport à ces deux pays et par extension à d'autres pays, notamment qui se connaissent et qui savent de qui je parle. D'accord. Monsieur le Président, sachant que ceux qui cherchent à nous déstabiliser, vous l'avez dit, il y a un instant, opèrent aussi bien du Bénin que du Nigeria, comment alors expliquer la différence de traitement entre ces deux pays? Parce que c'est une question que beaucoup de nos concitoyens se posent. Du côté du Nigeria, la frontière elle est ouverte. Du côté... Dans une seconde, on va avancer un tout petit peu ici et puis on va conclure avec le président Tiani. Que de l'autre côté du Nigeria, la frontière est ouverte, mais non qu'à s'approcher du service de la douane. Donc, permettez-moi une seconde, et rapidement, je vais venir ici, on va conclure, voilà. Il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Ok. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, c'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois. Alors, ces troupes sont-ils ou sont-elles, on parle de troupes, au Bénin, oui ou non? Qui peut ici, honnêtement, dire que cette accusation du général Tiani était infondée? Alors, vous avez entendu, je reviens rapidement en arrière, je vous permets d'écouter rapidement et puis on continue. Écoutez bien, il y a un autre élément que je vais vous dire, il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Ok. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée, oui, et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, c'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent non, il faut concentrer des hommes, des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Ok. Mais là, ça me fait plus de 40 ans de carrière militaire. Ok. Vous croyez que même si je suis le dernier, je ne dirais pas le mot, de la classe, je ne suis pas en mesure, à travers le savoir juste empirique, de décider à partir d'analyses pertinentes, à plus forte raison que je ne suis pas seul, il y a des collaborateurs, bien sûr. Et dans tous les domaines d'expertise, que des individus qui, à longueur de journée, sont dans leur fada, pensent que nous sommes les méchants. Non. Il n'y a pas de traitement différencié entre la frontière du Bénin et la frontière du Nigeria. Je l'ai dit par rapport au Nigeria, les points de méfiance que nous avons. Ok, maintenant on va écouter ça.
la présidence française. Ok, merci à toi, jeune frère Soulé. On va revenir ici. On va revenir rapidement ici. Parce que pour moi, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne ceci. Voilà, c'est ça qui est là. On va écouter ça. Écoutons ça. En bref, la France qui a apporté un appui de surveillance, d'observation et de logistique aux forces armées béninoises pour contrer la tentative de coup d'État déjouée ce dimanche contre le président Patrice Talon. Un appui confirmé par l'Élysée à la demande des autorités béninoises. L'aveu de France 24 change radicalement la physionomie de cette affaire. Désormais impossible de faire semblant. Paris a joué un rôle, même si on essaye de le glisser entre deux phrases. Difficile de croire à une simple assistance logistique. Vous entendez, tout à l'heure, avant d'écouter ça, ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous allez faire un bond en arrière. Qu'est-ce que le général Tiani a dit? On n'a pas un problème avec le Bénin ni les Béninois, mais on est contre cette force de la déstabilisation installée au Bénin avec l'autorisation du régime criminel sans foi ni loi, plus criminel que le mot criminel, c'est-à-dire la chaussure de talon. Voilà là. Voilà, merci beaucoup à toi, Kaboré. Merci beaucoup, Fatih Kaboré. Voilà la vérité qui est là. Nous, on n'a pas besoin de manipuler les gens. Keïta ne parle toujours que sur la base d'éléments probants, d'éléments irréfutables, de preuves concrètes. Et voilà ça ici. Difficile d'imaginer que les autorités françaises se contentaient d'observer depuis un écran. Difficile surtout d'ignorer que cet épisode révèle une dépendance sécuritaire dont personne, absolument personne, ne voulait parler. Et maintenant... Donc, nous avons toutes les raisons de croire, malgré la grande gueule de ce guénon, cette chaussure de talon, cette merde, cette racaille, ce voleur, ce criminel béninois, vous venez d'entendre. Vous croyez que réellement, l'AES est votre ennemi? Non. La déplaise à ces bâtards qui s'appellent journalistes dans vos pays ou dans d'autres pays. Voilà la réalité. Malgré le refus d'être honnête, malgré le mensonge accablant, malgré la manipulation fantaisiste, voilà la réalité. Peuple du Bénin, voilà la réalité. Vous n'avez rien, votre président est un menteur. Tigri a compris. Il faut se défaire, se libérer de cette dominance et de cette dépendance sécuritaire. C'est parce que nous l'avons fait que nous sommes en mesure aujourd'hui de nous taper la poitrine, de nous glorifier grâce à Dieu. Et ce combat que nous menons contre le terrorisme, malgré ce qu'on essaie de faire croire, les terroristes sont en train de déposer les armes, aussi bien au Niger, au Burkina qu'au Mali. Parce que le maître à penser de la pensée unique impose un narratif, celui de dire que nous avons échoué, que la Russie a échoué. Mais Dieu merci, c'est nous qui menons le combat sur les terrains. Dieu merci, c'est nous qui faisons tout. Nous ne savons pas, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle. Mais nous menons ce combat et nous avons des résultats extraordinaires. Alors voilà la réalité. Bref, la France qui a apporté un appui de surveillance, d'observation et de logistique aux forces armées béninoises pour contrer la tentative de coup d'État déjouée ce dimanche contre le président Patrice Talon. Un appui confirmé par l'Élysée à la demande des autorités béninoises. L'aveu de France 24 change radicalement la physionomie de cette affaire. Désormais impossible de faire semblant. Paris a joué un rôle, même si on essaye de le glisser entre deux phrases. Difficile de croire à une simple assistance logistique. Difficile d'imaginer que les autorités françaises se contentaient d'observer depuis un écran. Difficile surtout d'ignorer que cet épisode révèle une dépendance sécuritaire dont personne, absolument personne, ne voulait parler. Et maintenant, que reste-t-il? Des questions, beaucoup trop même. Si la France était mobilisée, à quel niveau réel est-elle intervenue? Pourquoi cette information ne sort-elle qu'après que le Nigeria a été présenté comme le seul acteur décisif? Je suis béni, gloire à Allah,
le miséricordieux, le Dieu éternel. J'ai dit, dès les premières heures, que c'est une façade. Le narratif est faux. C'est la France qui est en train de tout jouer. Dieu est tellement bon, il a fallu que les petits, comme je vous l'ai dit hier, les petits sur les réseaux l'avaient dit à la France, mais ils sont complexés. Ils ont peur de citer le nom de Cheikh Oumar Keïta. C'est trop gros dans leur bouche. Peut-être en disant, ah, M. Keïta l'avait dit, tous ceux qui vont orienter leurs followers ou leurs abonnés vers Keïta. Mais je m'en fous que vous connaissiez que Keïta l'avait dit. Je m'en fous que vous citiez mon nom. Je m'en fous que je sois même référé dans vos interventions. Ce que Dieu a fait pour moi est largement suffisant. Ici, je l'avais dit. J'ai dit, je suis ici à Bamako, mais mon esprit est au Bénin, à Cotonou, et je vois ce qui se passe. C'est l'armée française qui est déployée. Ici, c'est RFI qui me donne raison, là. Vous voyez, ne soyez pas pressés, ne cherchez pas votre propre gloire. Même si les gens refusent de reconnaître, Dieu va vous mettre à un niveau beaucoup plus élevé. Et ici, je suis camarade de quelqu'un, le courant vient d'arriver. Est-ce que là, je suis camarade de quelqu'un? Non. Je répète, est-ce que ça peut prendre un petit temps? Le temps que le Wi-Fi soit démarré là-bas. Alors, vous voyez, c'est... Voilà, je crois que c'est venu maintenant, c'est bon. Alors, je l'avais dit. Ok, merci. On va revenir rapidement. Voilà. Donc, voilà, depuis le dimanche, bon, j'avais dit depuis le dimanche. J'avais dit quoi le dimanche? Ok, voilà, c'est bon. Alors, donc depuis le dimanche, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je suis ici, physiquement, mais spirituellement, je suis au Bénin à Cotonou. Je vois ce qui est en train de se passer. Et c'est l'armée française. Existe en coulisses dont le peuple béninois n'a jamais entendu parler. Et surtout, qu'est-ce que cela dit? Non, c'est faux. Le peuple béninois a entendu parler. C'est pourquoi l'armée est sortie. Alors, quand vous êtes une armée, vous êtes citoyen d'un pays, vous prêtez serment sous le drapeau pour défendre l'intégrité du territoire, pour défendre les personnes et leurs biens. Parce que vous avez prêté serment. Et puis vous voyez dans votre dos, votre président lâche, criminel, voleur et assassin, signe des deals dans votre dos avec une puissance étrangère. Comment vous pensez que ces soldats-là doivent ou devraient réagir? Souvent les politiques, c'est-à-dire que les gens utilisent le mot, l'expression démocratie, mais la démocratie même, c'est-à-dire que pour des bâtards africains, ceux qui sont les bâtards qui sont au pouvoir, la démocratie est un moyen pour voler, piller, se maintenir au pouvoir. Quand vous regardez des imbéciles comme Alassane Ouattara, des voleurs comme Alassane Ouattara, des criminels comme Alassane Ouattara, qui manipulent la justice et qui prétendent dire qu'il y a séparation du pouvoir, qui donnent les verdicts des procès aux procureurs et aux juges, qui donnent des ordres clairs. 20 ans là, gouvernement 20 ans là, c'est pas Alassane Ouattara. Sur quelle base? Aucune base. Juridiquement, c'est nul. Mais on utilise, eux-mêmes là, ils ne croient même pas aux appareils. C'est-à-dire que quand un pouvoir vient donner des ordres, et puis des juges et des procureurs exécutent, j'ai pitié pour ces juges et ces procureurs qui font honte. Parce que vous-même là, on vient de démontrer que vous n'êtes pas à la hauteur. Moi, ce que je vais demander au sein de l'AES, quand j'ai dit hier que la constitution du Mali doit évoluer, voilà une deuxième raison. Que dans la constitution, dans nos pays, dans l'AES là, il faut que ce soit introduit dans notre constitution que des juges, des procureurs, des commissaires, des commandants de brigade, des officiers qui sont supposés appliquer la loi, s'ils violent cette loi, même si c'est le pouvoir, peu importe le pouvoir qu'il leur donne, il faut que le juge soit tenu responsable
de tous les mauvais jugements qu'il aura rendus. Que les procureurs. Parce que tout jugement qui sera rendu sans une base légale, sans une base juridique, sans une preuve. Parce que si c'est pour rendre des jugements et puis ne pas respecter ce qui est écrit dans la Constitution, mais il faut retirer carrément. Et puis les juges sont à la disposition des pouvoirs qui viennent. On leur dit de faire ce qu'ils font. Mais pourquoi vous mettez dans la Constitution et puis c'est pas respecté? Il faut qu'on modifie la Constitution. Il faut que les juges soient tenus responsables et coupables. Et que les procureurs soient retenus soient reconnus coupables de tout ce qu'ils auront fait en contradiction de la loi. Parce que si ce n'est pas fait, là, tous les pouvoirs vont manipuler. On n'aura jamais de justice dans ce monde. Parce que tant que nos institutions ne seront pas véritablement indépendantes, la démocratie devient un levier pour manipuler, pour contraindre et pour faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut que cela soit bien compris. C'est pourquoi je demande au Burkina qui est en pleine élaboration de la Constitution, au Niger, d'introduire dans la Constitution la redevabilité des juges, des procureurs, des officiers en charge de la sécurité de la justice. Que chacun soit redevable. Tu fais mal, tu seras tenu responsable. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, on n'ira nulle part. Tant qu'on ne fera pas ça, on va demeurer. Pourquoi Macron, malgré qu'il fait ces bêtises-là, pourquoi il y a des limites qu'il ne peut jamais franchir? Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir. Mais Trump a commencé. Des juges sont détenus aujourd'hui sous le régime de Donald Trump. Pour parjure. Des juges, des procureurs sont poursuivis aujourd'hui avec Donald Trump. Mais chez nous, ici, là, quand on change de pouvoir, regardez au Sénégal ce qui s'est passé avec Ousmane et son frère, Diomaye. Quel juge, quel procureur qui a été entendu? Quel commissaire, quel officier qui a donné l'ordre? Ben, on les a vus sur le terrain. On a vu comment ils ont gazé Ousmane lui-même. On a vu comment son quartier a été bouclé. Mais que tous ceux qui ont donné l'ordre, la chaîne de commandement, que tous ceux-là soient entendus. Tant que dans nos pays, on ne fera pas ça, on ne connaîtra pas la séparation du pouvoir. Parce qu'il faut que la séparation du pouvoir, ceux qui sont supposés rendre la justice, qui se disent, je fais mal, je vais rendre compte. Tant que eux-mêmes vont pas, parce qu'ils se disent qu'ils sont protégés par la loi. Le pouvoir qui vient, ils font pour le pouvoir qui est là. Lui va, un autre pouvoir vient, ils font la même chose. Parce que même les directeurs de société, que tous soient soumis à l'exigence de la loi, à la redevabilité devant la loi. Tant qu'on ne fera pas ça, là, on n'ira nulle part. C'est pourquoi je demande au président Assimi Goïta de revoir la Constitution encore. Il y a beaucoup de choses qui doivent entrer, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir, telles que la limitation du mandat. Là. Ça, il faut travailler là-dessus. Il faut que, par exemple, le directeur de l'ORTM, là, le mutisme face à l'agression, là, on ne lui a pas demandé d'être un griot. Tu fais pas ça, il faut que tu sois entendu. Il faut que dans la Constitution, on dise que les directeurs des sociétés d'État doivent être entendus. S'ils ne font pas correctement leur travail, il faut qu'on les entende. S'il n'y a pas ça dans notre Constitution, mais il reste là, on n'ira nulle part. On sera toujours la risée des gens. Parce qu'on va vivre en fonction de leur désirata. Alors pourquoi on doit vivre en fonction des mêmes merdes qu'on combat? Bah, c'est ça qui est rigolo chez nous. On les combat, mais on vit en fonction des règles qu'ils ont déjà établies. Ça, c'est pourquoi je regarde nos ministres souvent au Mali, je ris un peu. Je dis, mais attendez, on est en train de combattre quelqu'un, mais on vit en fonction de ce qu'il lui a déjà dit. Donc lui-même, il s'est dit, mon ami, tu vas te dire comment là, il y a des pièces que j'ai tendues là, tu vas tomber dedans toujours. Et puis on tombe dedans. C'est pas faux, c'est vrai. Il faut qu'on change tout. On change tout. On change tout, on garde ce qui est bon, et ce qui est bon qu'on doit garder, on l'adapte aussi à notre réalité. C'est tout. On ne sera pas déconnecté du monde. Vous allez voir les Chinois, vous dites, conformément, les Chinois s'en fichent, ils disent rien. Vous allez faire votre petit mal là, vous allez les retrouver, c'est vous qui allez vous adapter à leur réalité. La Russie, c'est la même chose. Alors pourquoi nous, on est obligé chaque fois de se justifier devant les gens? Et quand je vois nos ministres faire ça, c'est la honte. Je dis, mais c'est pas vrai. Les gens sont en train de nous tuer, on va où avec ça? Alors, vous avez entendu. La souveraineté militaire du Bénin, déjà fragilisée par une armée divisée et par un pouvoir en guerre contre son propre récit. Un pouvoir en guerre.
des militaires divisés. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est pas encore fini. Vous voyez, quand vous prétendez parler au nom de l'Éternel, et qu'on vous insulte, asseyez-vous, Dieu a fait votre palabre. Ici, là, est-ce que c'est vrai que RFI est chassé du Mali, de l'AES, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner raison à Keïta? Qu'est-ce que RFI est en train de dire ici, de vous à moi, que je n'ai pas dit le dimanche? Qu'est-ce que RFI est en train de dire ici, que je n'ai pas dit le dimanche? Une seule chose, je vous en prie. L'armée est divisée. J'ai dit, quel pays va gouverner? C'est pas ce qu'il dit ici. Un régime qui est en guerre avec lui-même. Une armée qui est divisée. Quel pays il va gouverner? C'est pas la question que j'ai posée. C'est pas RFI qui me donne raison ici. Détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Mais au fond de vous-même, vous allez reconnaître que je suis établi. Tout le monde ne peut pas faire ça. Vous courez derrière eux pour aller les écouter, là. Mais ils ne font que être l'impérieux. Parce que si ceux-là avaient dit quelque chose de contraire par rapport à ce que j'avais dit le dimanche, je dis, ah, Keïta, pardonne-toi, là, on ne peut plus te croire, tout ce que tu as dit est faux. Mais tout ce que j'ai dit est confirmé par RFI, sans exception. Quelle gloire de servir le véritable Dieu. Quelle gloire de rechercher toujours la vérité. C'est la seule façon d'avoir la tête toujours haute. Et je remercie Dieu. On termine en écoutant. Car la vérité, c'est que plus les heures passent, plus l'affaire ressemble, non pas à un coup d'État raté, mais à un partenariat militaire opaque, réactivé dans la panique, sous la table, dans l'urgence, une intervention officiellement régionale, mais où Paris apparaît maintenant comme l'ombre portée derrière les frappes, les mouvements de troupes et la gestion du chaos. Qu'on le veuille ou non, cette révélation rouvre un vieux débat. Qui protège réellement le Bénin et à quel prix? Et ce qui vient de sortir aujourd'hui n'est sans doute que la première fissure. Ok. Vous avez tout entendu. Vous avez tout entendu. Gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel. Vous avez tout entendu. Vous avez tout entendu. C'est fini. Ça, c'est une réalité. Alors, quand vous faites ça, vous vous battez pour la vérité. Vous demandez la justice. Vous battez pour votre pays. La question que RFI pose ici, c'est la même question que j'ai soulevée. Donne-moi une seconde. Donc, je répète et je répète. J'ai la question que quel billet Patrice Talon prétend pouvoir diriger, pas gouverner, diriger. Vous avez tout entendu ici. Je vous conseille, allez regarder, réécouter tout ce que j'ai dit, réécouter ce que le général Tiani a dit, et puis réécouter cette partie de RFI qui est encore disponible. Allez-y écouter. Quel Bénin. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est que partie remise. Le coup d'État n'est pas fini. La prise du pouvoir n'est pas terminée. C'est un repli stratégique. Les 18 midi, ceci c'est avéré où ils sont. Ça veut dire que une armée divisée, ça veut dire que l'armée est divisée. Je m'en fous du petit qu'ils ont montré, le gars qui a fait déclaration, le soi-disant capitaine là, qu'ils ont arrêté. Ça, c'est un comédien, je ne rentre pas dans ça. Mais moi, j'insiste, l'armée est divisée. L'armée est divisée. Et quel pays Patrice Talon va gouverner? Quel Bénin il va gouverner? Quelle armée il va diriger? Ce n'est pas encore fini. Et nous, notre souhait que Patrice tombe, notre souhait que cette simagrée de démocratie soit balayée de toute l'Afrique. Si dans tous les pays, les militaires peuvent prendre le pouvoir pour faire ce qu'on est en train de faire dans le Sahel, moi je dis, alhamdulillah, je demande à Dieu que les militaires prennent le pouvoir partout en Afrique. Parce que les bâtards là l'école qu'ils ont fait là,
Parce que pour moi, et puis c'est des gens qui ont le courage de regarder le peuple. Et moi, je me pose la question, comment le peuple même est. Vous écoutez des menteurs comme le Ouattara, des menteurs, des criminels tels que Talon, qui prétendent parler de démocratie. Mais attendez, ton père, là, il est né dans la démocratie. Tes arrière-parents, là, ils connaissaient la démocratie. Mais est-ce qu'eux peuvent nous parler de démocratie mieux que Soundiata Keïta dans la charte du manœuvre? Qui peut nous parler mieux de la démocratie que Soundiata Keïta? Qui peut nous parler de la démocratie? La première élection au Mali, elle a eu lieu avant même que les Blancs n'entrent dans notre pays. La première élection, je vous invite à aller regarder le film c'est Bito Koulibaly. Allez-y regarder le film de Bito Koulibaly. La première élection, on appelle le Kalata, c'est là l'expression Kalata au Mali. Il y a eu élection, mais souvent il n'y avait pas le petit blanc ici. Allez-y regarder le film de Bito. Quand on devait choisir le chef pour gouverner, il y a eu élection. Alors, moi, c'est à cela que je demande à nos présidents de faire ce sursaut historique et d'être fiers de notre histoire et de mettre notre histoire en avance. C'est la même stratégie que en Gambie, là, Yaya Jammeh a fait. Élection de, est-ce que quand vous regardez en Gambie, il y a, de toute façon, ils font élection en Gambie, là. Vous pensez que c'est comment? C'est inspiré de ce qui s'est passé avec Bito Koulibaly, ici, au Mali. Donc, quand je regarde tout ça, et puis on est encore dans le truc des Blancs, on parle comme les Blancs, on veut raisonner comme eux, là. J'ai dit, c'est pas vrai. On est encore à la merci de ces gens. Il faut réinventer notre politique. Il faut réinventer notre système de démocratie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous prétend. Parce que cette démocratie, regardez un bâtard comme Alassane Ouattara, qui viole et puis qui vient son visage froissé, qui ment. Je suis l'honneur que le peuple méritait sa confiance. Anyamouko Fali, Daga Fali. Le jour où le peuple a décidé de parler, tu as dit quoi? Que ce sont des chiens. Et qu'est-ce qui s'est passé à Nayo? On a brûlé le village, on a brûlé les gens. On a décapité des gens. Voilà quelqu'un qui dit, retirez-moi votre confiance. Dagadé, tu as confiance de qui? Baptiste, alors vous voulez le garder? Gardez-le au Bénin. Ben nous là, ce qui vient de se passer au Bénin a mis à la lumière du monde la présence de l'armée française. Nous savons que l'armée française est là. Ce qu'ils avaient voulu cacher, c'est pourquoi je vous ai dit, cette prise d'armes nous a permis de voir clair. Vous parlez de coup d'État. Non, on ne parle pas de coup d'État. Nous, on dit tout ce que le général a dénoncé, que le bâtard Talon voulait, qu'il a refusé d'admettre. Dieu nous a permis de voir la vérité. Et on a vu la vérité. En d'autres termes, l'armée française est bien implantée au Bénin, tel que le général Tchani l'avait toujours dit. Et cela vient nous renforcer dans notre détermination, dans notre combat, dans notre conviction. On est plus qu'engagé, on sait. Parce que ce qui est intéressant, cette tentative ou de prise d'armes qui n'a pas réussi, ils ont fait leur repli stratégique, ils vont revenir, ça a eux de déterminer. Mais au moins, le plan qu'ils avaient préparé contre nous, les armes qu'ils convoyaient, les rotations d'avions dont a parlé Nathalie Yam, mais ça nous a permis de voir clair qu'ils sont prêts. Mais en même temps aussi, ça nous a permis de voir aussi leurs faiblesses, parce que malgré toutes ces armes qu'ils ont envoyées au Bénin, on a vu qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que le comité, je ne sais pas si c'est le comité 003 ou 004 le communiqué, pardon, le communiqué 03, je crois, du comité militaire pour la, ils ont dit pour éviter, parce qu'il y a eu 74 personnes qui ont été tuées, 74 civils. Donc pour éviter que le sang ne coule, ils ont fait leur repli. Ils ont fait un repli pour éviter que les gens ne meurent, les civils. Mais Talon n'avait pas de problème à donner l'ordre qu'on tue les civils. Alors, ce point, nous disons ceci. Cette tentative a ouvert les yeux de l'AES. Cet avion militaire qu'on veut masquer, parce que le Nigeria dit
l'avion était en route pour maintenance dans tel ou tel pays. Il y a beaucoup de drogués, soulards, voleurs, criminels. Habituellement, là, vous ne connaissez plus la route de l'Europe. La trajectoire qui va en Europe, là, vous ne connaissez plus. Alors, on nous dit souvent, c'est au Ghana, il voulait aller, on nous dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il voulait aller faire maintenance, mais vous ne connaissez plus la voie que vous prenez habituellement jusqu'à vous perdre pour venir vous... C'est pas ça. Vous étiez allé faire quelque chose, vous aviez certainement déposé quelque chose, en cours de route, vous vous êtes trompé, l'avion a commencé à craquer, et puis vous êtes venu. Non, on sait. Mais ce que vous êtes allé faire là, c'est pourquoi les militaires là, ils sont en détention. On est en train de poser des questions. Bon, on va retracer. C'est pas compliqué. Si l'avion a atterri, on fait entrer des logiciels dans l'avion tout de suite. On branche les logiciels. Il y a des logiciels quand on branche là. Ça nous montre tout de suite la trajectoire de l'avion. On a ça. Donc nous, on sait déjà la trajectoire de l'avion. On sait où l'avion était. On sait où l'avion a quitté. On sait, mais c'est pas à moi de dire ici. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des informations quand je vais donner, même les services de renseignement ne prennent pas dedans. Mais quand je les donne et que je n'ai pas les sources, je vais pas jusqu'au bout. Je dis pas trop. Je m'arrête juste en bout de route. On a des logiciels. C'est comme les voitures de maintenant. Vous installez, il y a des cerveaux dedans. Il y a des boîtes noires dedans. Vous installez un ordinateur, une machine, on appelle votre ordre. Et puis, ça vous dit tout ce que la voiture a. Ça fait le diagnostic de la voiture. C'est la même chose avec les avions. On connecte tout de suite. Ah. Ok. Quelqu'un m'a envoyé $5 en bon. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup d'argent que j'ai reçu aujourd'hui. Je n'ai même pas vu. Waouh, il y a l'argent qui vient un peu partout là. Ah, je vois, d'accord, je vois. Ah, merci beaucoup les gars. Merci infiniment, merci infiniment. Donc, au niveau l'avion, ce que je vous ai dit, donc, il y a un logiciel que nous avons déjà connecté à l'avion. Dans l'avion, on a pu avoir tout le parcours de l'avion depuis le début de l'année, et c'est ça qui tue l'état-major du Nigeria. Parce que quand vous faites atterrir un avion, tout de suite, vous interrogez le cerveau de l'avion. Et le cerveau de l'avion, il y a la boîte noire, il y a deux types de boîtes noires, il y a le cerveau aussi qui est là. La boîte noire, vous pouvez connecter directement à la boîte noire et puis vous avez toutes les informations que vous voulez. Les plans de vol, même les communications, les échanges qu'ils ont eus. La boîte noire, nous on peut tout récupérer sur la boîte noire. Le Nigeria le sait, la France le sait, ils savent qu'on a le logiciel pour ça. Ils savent aussi qu'on a fait ça. Donc on a interrogé l'avion a parlé. Mais ceux qui étaient dans l'avion, ils savent qu'on va interroger l'avion. Donc, ils n'ont pas intérêt à mentir. Ce qu'ils ont dit, je n'ai aucune idée. Je ne vais pas spéculer. Mais je sais qu'on a interrogé l'avion. L'avion a déjà parlé. On a introduit notre logiciel. On a eu les informations qu'on voulait. Ça s'arrête là. Maintenant, nous, on sait ce qu'il faut faire. Et on est préparé. On s'est préparé parce qu'on sait ce que la France est en train de faire. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit que les armes qu'on a achetées, les premières armes, c'était contre les terroristes. La deuxième, c'était contre... Mais la troisième vague, c'est la guerre de haute intensité. C'est-à-dire, on prépare la guerre contre une agression extérieure qui peut venir d'un pays ou d'une organisation. Donc, les armes dont on a besoin, ce n'est pas des petites armes. C'est pourquoi je vous ai dit, je crois, avant-hier, je vous ai parlé du Su-24, que en Afrique de l'Ouest, l'Algérie en a, mais je crois que l'Algérie même va commander des Su-56 ou 57, je crois. Parce que l'Algérie sait que nous, on a déjà les Su-24, l'Algérie avait ça aussi. Donc l'Algérie a commandé les 57, mais les 57 là aussi on va acheter. Même si on achète 10 seulement, c'est suffisant. Donc, on est en train de se préparer avec des avions pour le combat à haute intensité si ça se présente un jour. On n'est pas en train de dormir, on est en train de s'organiser. Et nous ne souhaitons pas avoir une confrontation avec un pays africain parce que ça va être compliqué pour ce pays-là. Nous, on est dans la guerre tous les jours. On est rodés. Pour nous, c'est pas des simulations de guerre que vous faites.
Nous, on est dans la guerre, on prend des balles, on est blessé, on se soigne, et puis on revient. Il y a l'expérience qui est là. Est-ce que vous avez l'expérience? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça le problème. Maintenant, les Béninois ont compris une chose aussi bien que les pays dirigés par la France. Quand la France est chez vous, pour tromper la population, la France retire les plaques d'immatriculation et on plaque les plaques d'immatriculation de votre pays. Souvent même ils oublient. Vous vous rappelez l'année dernière, ils ont oublié pour... La France a oublié un char là, ils ont oublié. Et puis il y a le truc de la France qui était dessus. Dans tous les cas, c'est pas un problème. Pendant les défilés militaires, la France donne ses blindés. Vous défilez avec. Parce qu'elle est là pour vous protéger. Mais chez nous ici, personne ne nous prête quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez, ce sont nos armes que nous avons achetées avec notre propre argent. Donc ces armes-là, et il y a certaines armes, le président a dit, le capitaine a dit, le général a suivi, tout le monde, ils ont dit, il y a des armes qu'on ne montrera jamais. Seulement si le besoin est là, ces armes vont sortir. Pour le moment, ces armes-là, on ne les fera pas sortir. Donc, ils avaient voulu nous tester aussi, pour voir. Donc, en voulant nous tester, c'est la réponse qu'on leur a envoyée. Mais là, le Nigeria est en train de raconter tout ce qu'elle veut, ça c'est son problème. Tout ce qu'il veut, autant pour moi, c'est son problème. Je répète, nous, on a déjà eu accès au tableau de bord, à l'ordinateur, au logiciel de l'avion. On a déjà les informations qu'on voulait, pour nous, ça s'arrête là. Je peux donner plus d'informations, mais comme c'est sensible, je ne vais pas aller, je m'arrête là. Au Bénin, on reste vigilant, puisque le comité militaire pour la référencement est toujours actif. Ils ont des communiqués, ils ont demandé à être soutenus. Je suis allé regarder tous les communiqués qu'ils ont faits. Je me suis abonné à leur page. Donc, ils peuvent me suivre comme je peux les suivre. S'il y a des informations que nous estimons crédibles, nous allons les publier. Nous les soutenons parce qu'ils demandent la refondation du Bénin. Ils veulent la souveraineté véritable du Bénin. Nous allons les accompagner, nous allons les soutenir et nous serons avec eux. Patrice Talon peut faire ce qu'il veut. Et la vérité aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous faire écouter une dernière fois. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui disons ça. Donc, comment est-ce possible? En bref, la France qui a apporté un appui de surveillance, d'observation et de logistique aux forces armées béninoises pour contrer la tentative de coup d'État déjouée ce dimanche contre le président Patrice Talon. Un appui confirmé par l'Élysée à la demande des autorités béninoises. L'aveu de France 24 change radicalement la physionomie de cette affaire. Désormais impossible de faire semblant. Paris a joué un rôle, même si on essaye de le glisser entre deux phrases. Difficile de croire à une simple assistance logistique. Difficile d'imaginer que les autorités françaises se contentaient d'observer depuis un écran. Difficile surtout d'ignorer que cet épisode révèle une dépendance sécuritaire dont personne, absolument personne, ne voulait parler. Et maintenant, que reste-t-il? Des questions, beaucoup trop même. Si la France était mobilisée, à quel niveau réel est-elle intervenue? Pourquoi cette information ne sort-elle qu'après que le Nigeria a été présenté comme le seul acteur décisif? Quels accords existent en coulisses dont le peuple béninois n'a jamais entendu parler? Alors, vous voyez, allez, je vais republier l'interview du général Tiani. Allez écouter. Quand Patrice Talon se bluffait, et puis des petits béninois, des activistes, des idiots se pavanaient. Ici, ce n'est pas nous. C'est RFI, c'est pas AES. Au contraire, ils sont contre nous. Mais regardez ce qu'ils disent dans le dos des béninois. Voilà un président qui vous a fait croire que tout va bien, tout va bien. Je vous ai toujours dit une chose. Quand une situation vous arrive, quand une situation intervient, ne voyez pas seulement le mauvais côté, mais regardez la situation. Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Forcément, tout n'est pas mauvais. Il y a le bon, il y a le mauvais. Vous avez vu le mauvais. Quelle est la partie qui est bien dedans? Nous, là, ça a permis de dévoiler, de mettre à nu le gouvernement béninois. Ce que nous avons toujours dit et qu'ils ont refusé, ils ont refuté, ils ont rejeté. Voilà les événements qui nous donnent raison. Et quand c'est comme ça,
D'où on s'organise, on maintient la pression parce qu'on sait. Et ici, est-ce qu'on peut condamner encore le général Tiani de garder la frontière fermée avec le Bénin? Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi on maintient la frontière fermée avec le Bénin? Voilà une des raisons. Et cela nous permettra de renforcer notre surveillance par rapport au Bénin. Et on sera prêt à recevoir avec gratitude, avec civilité, les armes à main, tout petit Français bâtard égaré qui va entrer au Niger, au Burkina, au Mali. On vous attend avec la courtoisie des armes. On vous attend pour vous renvoyer, rejoindre vos ancêtres dans le repos éternel. Venez et vous allez comprendre ce qui vous attend. Donc j'étais heureux de partager cet instant avec vous. Infiniment merci à toutes et à tous. On garde le contact pour une prochaine fois. Mais avant de partir, si vous êtes intéressé par rapport aux produits que nous proposons, vous pouvez être malade, vous pouvez avoir une connaissance, un ami, un parent, un collègue. Vous pouvez lui donner le contact. Mais je vous en prie, quand vous donnez le contact, donnez le contact avec beaucoup de clarté. Et ça permet d'éviter certaines choses. Donc, quelle que soit la situation, si Dieu dit que vous devez guérir et que vous n'avez pas encore trouvé la guérison, si vous êtes malade, sérieusement malade, vous êtes allé dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous avez pris des billets d'avion, Tunisie, Maroc, Europe, États-Unis, et puis ça ne va pas. Si vous êtes de retour chez vous, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne prétends pas pouvoir tout guérir, ce serait mensonger, non. Mais tous ceux que Dieu m'accordera la grâce de pouvoir traiter, par la grâce de Dieu, s'il décide que ces personnes ont guéri, ces personnes vont guérir. Nous ne résultons pas à la médecine moderne, non. Nous travaillons avec la médecine moderne. C'est sur la base des informations crédibles du diagnostic précis que je propose mes services. Donc, si vous avez des besoins de santé, vous venez à nous. Que ce soit le cancer, tous les types de cancer, tous les types de diabète, tous les types d'hypertension, tous les types d'anémie, tous les types d'hépatite, l'hernie discale, tous les types d'hernie discale, l'arthrose, les douleurs neuromusculaires, vous avez les fibromes, les kystes, les myomes, vous avez les trombobouchées, vous avez une ménopause précoce, vous avez l'insuffisance rénale, d'accord? Vous avez un dysfonctionnement respiratoire ou au niveau des hommes érectiles. Souvent on nous dit que quand on vieillit, la performance sexuelle est, au niveau des hommes, c'est faux. C'est vrai pour certaines personnes, mais c'est faux en général. Ce qui fatigue l'homme, et puis on dit c'est une maladie de vieillesse, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Dieu ne peut pas nous créer et puis nous soumettre à des contextes, c'est pas vrai. Dieu fait pas ça. C'est parce que les gens refusent. Alors, attendez, un instant. Vous allez dépenser des millions pour acheter une voiture. Mais pour conduire la voiture, là, vous devez être en santé, en bonne santé. Vous allez dépenser des millions pour acheter des bijoux, les femmes. Or par-ci, or par-là, habits par-ci, habits par-là. Même les baïas que vous achetez, les strings que vous... Moi, je dis tout. Vous n'avez pas problème pour acheter tout ça. Mais pour porter tout ça, là, il faut être en bonne santé. Je vous ai parlé en début d'émission de la jeune journaliste, animatrice qui est morte, là. Mais pourquoi vous compliquez les choses? Nous, on peut pas empêcher quelqu'un de mourir, mais nous, on aurait pu peut-être accompagner cette jeune dame-là qui avait le cancer du sein. Mais ils ont cru aux chimios. Est-ce que je suis contre les chimios? Je ne suis pas contre, c'est votre choix. Mais on a traité des cas plus compliqués que pour elle. Je ne prétends pas empêcher quelqu'un de mourir, c'est faux, que Dieu m'en pardonne. Mais nous pouvons aider. On peut aider. Donc, j'ai vieilli, j'ai la prostate, on dit quand c'est faux, tout ça, vous mélangez tout. C'est parce que tu refuses, tu es négligent. Femme comme garçon, vous êtes tous négligents. Ça veut dire quoi? Le corps humain, la voiture, l'avion, mais c'est plus compliqué. Est-ce que vous savez que l'avion, après chaque vol, après certaines heures de vol, il faut que l'avion soit collé au sol pour tout vérifier avant qu'il ne reprenne les airs. Mais on fait ça avec les avions. Est-ce que les avions valent mieux que l'homme? Non. C'est les hommes qui montent dans l'avion. L'avion ne monte pas dans l'homme.
C'est l'homme qui monte d'avion, c'est l'homme qui a fait avion. Mais pourquoi votre corps, vous avez un problème pour prendre soin de votre corps? C'est le mal c'est ce que je comprends pas. Vous n'avez pas besoin d'être malade, mais vous pouvez éviter même d'être malade, c'est ça aussi. Donc, le produit que je propose, par exemple, pour anticiper toutes ces petites maladies, cancer, drépano, hépatite, c'est la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, c'est plusieurs produits. Et les produits que je vends, je suis le seul au monde à faire mes combinaisons. Si quelqu'un d'autre vous donne un autre nom, il a menti, il connaît rien, c'est pas moi. J'ai mes emballages qui sont très différents. Et quand vous recevez les produits, vous voyez très bien la qualité de l'emballage. Donc, il y a la belle ivoirienne, par exemple, qui est bon, qui peut vous nettoyer tout le corps, tout le système. Mais quand vous prenez ça et puis vous allez à la toilette, là, ce qui sort là, même vous regardez, vous savez que vraiment, Keita avait raison. La saleté qui sort là, même, dans les urines, comme dans les boules intestinales, même vous regardez, vous dites, wow. Donc, il y avait tout ça, bon, mais c'était en toi parce que tu n'as pas pris soin de toi. Donc, on peut vous aider. Mais il faut que vous-même, vous décidiez de vous aider vous-même. Moi, je ne fais que proposer. Je ne peux pas obliger quelqu'un. Vous êtes content, surtout les femmes, et Keita, on veut que mon mari soit comme toi. Il dit, ben, faut payer le produit, il n'y a pas de problème. Moi, je mets tout le monde au défi. Si vous connaissez ma famille, si vous connaissez mes petits frères ou les amis d'enfance, allez les regarder et puis venez me regarder. Vous allez voir la différence tout de suite. Ça, c'est une faveur exceptionnelle de Dieu. Souvent, même, j'ai ces cheveux blancs, je ne vois pas. Je remercie Dieu, mais j'utilise mes produits. C'est ce qui me mettait dans cette forme que vous voyez. Je le dis hier, je le dis avant-hier, je le répète aujourd'hui. Nous sommes comme le vieux vin. Il se bonifie avec l'âge. Et c'est avec l'âge que les élus de Dieu sont bonifiés. Moi, je trouve que je suis plus beau que quand j'étais jeune. Oui, c'est le visage, la jeunesse, le visage de jeune était là. Mais quand je me regarde, je dis, bon, ben, vraiment, Dieu merci. Donc, prenez soin de vous. Vous allez acheter des talons qui valent des centaines de milliers, mais quand on vous donne les petits prix, vous criez. Vous êtes prêt à porter des habits qui coûtent cher, mais quand c'est un traitement, vous criez. Mais pour porter un habit, il faut être en bonne santé. Pour vous l'anticiper, prenez la bonne ivoirienne, la belle ivoirienne, pardon. Que vous ayez le Covid-19, que vous ayez fait l'injection de Covid-19, pourquoi pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour vous vraiment prenez la belle ivoirienne, un point c'est tout. Ça va vous aider énormément. Maintenant, si vous avez des cas de maladie, des cas de pathologie, des cas d'infection précises, même le VIH-Sida, vous le contactez, on verra dans quelle mesure on peut vous accompagner. C'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Si vous avez déjà envoyé des messages sur l'ancien numéro, le 72 25 70 70, vous ramenez tous les messages au 223 72 77 47 88. D'accord? Voilà. Si vous avez besoin de service, on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Que Dieu veille sur le peuple de l'Iptako Gourma, que Dieu veille sur le Bénin, que Dieu veille sur tous les peuples libres et souverains. Merci infiniment, on garde le contact et à très bientôt.